Eh bien, bonjour à toutes. Nous voilà repartis pour un nouveau périple. Cette fois-ci, sur le thème de la géométrie vectorielle et analytique. Donc, géométrie vectorielle et analytique. Je ne vais pas faire de sommaire parce que je ne sais pas où je vais m'arrêter et je ne sais pas donc combien il y aura de paragraphes. Du coup, eh bien, celles qui sont fans comme moi des sommaires, on fera ça à la fin du chapitre. Donc vous pouvez garder 2 pages pour faire le sommaire par la suite. Bien, je pense que il serait tout à fait judicieux de commencer de toute façon par la définition des vecteurs et des propriétés, disons, primordiales, principales, qui leur sont associées. Donc vecteur, virgule, définition, et première propriété. Donc c'est pas comme si on n'avait pas déjà fait le chapitre, donc je ne vais pas vous réintroduire systématiquement donc cette notion de vecteur par les constructions des parallélogrammes. On va quand même aller un tout petit peu plus vite au fond des problèmes et surtout voir effectivement ce qui vous bloque assez souvent, c'est-à-dire l'utilisation des bases. Bien, donc un vecteur est défini. Donc un vecteur est défini par 3 informations qui sont 1. Sa direction. On est d'accord? Sa direction qui est une droite. Ça peut être aussi une demi-droite, mais généralement, s'il y a demi-droite, il y a droite. Donc sa direction. Ensuite, son sens, qui revient à savoir dans quel sens il se déplace sur cette droite. Et ensuite, une norme qui représente donc la distance qui sépare donc l'origine et l'extrémité donc du vecteur. On peut noter des vecteurs, donc notation. Alors, quelles sont les notations possibles? La première notation possible est celle qui va utiliser 2 points, traditionnellement. Donc à ce moment-là, la direction, c'est la droite AB. Le sens de A vers B. Et la norme, alors la norme, ça se note avec 2 barres. Hop, la norme du vecteur AB. Alors faites attention au vocabulaire, hein, parce que déjà sur les fonctions, on avait des problèmes de vocabulaire. Donc la norme du vecteur AB, eh bien, c'est égal en fait à la distance AB. Voilà. Bon, jusque-là, pas beaucoup de difficultés. 3 informations pour une seule notation, et ça, c'est génial. Bien. Donc très rapidement, on peut comprendre qu'un vecteur, en fait AB, n'a pas une place spécifique dans le plan, mais peut être situé n'importe où dans le plan. On va trouver un autre vecteur qui aura la même direction, le même sens, et qui aura la même norme, et ça on le sait depuis la classe de 6ème, puisqu'en 6ème on a appris à construire des parallélogrammes. Donc si je construis un parallélogramme, je prends une règle et je vais construire un parallélogramme. Voilà. À ce moment-là, si mon parallélogramme se nomme ABCD, eh bien le vecteur AB va être égal au vecteur DC. Et là, je vais avoir 3 nouvelles égalités vectorielles. Je vais avoir que le vecteur DA va être égal au vecteur CB. Le vecteur BA va être égal au vecteur CD. Et le vecteur AD va être égal au vecteur BC. Voilà.
Donc une égalité, parce qu'après, on va avoir la collinéarité et il ne va pas falloir me confondre vecteurs égaux et vecteurs collinaires. Ça, c'est très très important. On verra que les vecteurs égaux sont collinéaires, mais que tous les vecteurs collinaires ne sont pas égaux. D'accord? Là, il y a à la fois, lorsqu'on a un parallélogramme, et donc des vecteurs égaux, la conservation du sens, de la direction et de la norme. D'accord? Si deux vecteurs sont égaux, alors on a un parallélogramme. Réciproquement, si on a un parallélogramme, après on a des vecteurs égaux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc faites très très attention. Très attention. Là, il y a un premier point sur lequel il faut être hyper vigilant. C'est ABCD, donc parallélogramme. D'accord? C'est pas le vecteur AB qui va être égal au vecteur CD, mais c'est le vecteur AB qui va être égal au vecteur DC. Donc si ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC, et si AB est égal DC, alors ABCD est un parallélogramme. Voilà. Ok, donc ça c'est la définition basique, ce qu'il faut savoir faire, c'est hyper important. Alors évidemment, il y a la transitivité du parallélisme. Vous vous rappelez la classe de 6e qui disait si deux droites sont parallèles, toute parallèle à l'une est parallèle à l'autre. C'est-à-dire que si je retrace un parallélogramme ABCD et qu'ici je refabrique un parallélogramme BCED, eh bien à ce moment-là, j'ai 2D, F. Donc à ce moment-là, donc je construis un parallélogramme BCEF, et puisque le vecteur AD est égal au vecteur BC, AD est égal au vecteur BC, que le vecteur BC est égal au vecteur FE, alors le vecteur AD est égal au vecteur FE, et on a un parallélogramme AFED ou ADEF. ADEF est un parallélogramme. Bon, vous écrivez bien sûr parallélogramme en entier sur votre cahier. Moi, j'utilise la notation parce que c'est pour économiser mes feutres. Bon. D'ailleurs, là, j'en ai un tout neuf. J'ai enlevé le code barre. Voilà. Bien. Donc, je pourrais le tracer ici. Alors, si je le trace ici, on va avoir l'impression d'avoir un morceau de fromage, mais parce que ça va donner une impression de relief. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas du tout un morceau de fromage. C'est tout simplement des parallélogrammes que j'ai construits. On est bien dans le plan, on n'est pas du tout dans l'espace. D'accord? Bien, c'est pas pour ça que les vecteurs dans l'espace n'existent pas, mais ce sera un autre sujet dans un autre chapitre. Bien. Jusque-là, je pense que tout le monde est OK. Oui ou non? Ça va pour tout le monde, ça? Bien. Alors, nous allons passer maintenant à une première propriété qui est celle du milieu d'un segment. Donc si j'ai un segment A, B et que j'ai le milieu I du segment AB, eh bien le vecteur AI va être égal au vecteur IB. Le vecteur AI et le vecteur IB sont dans la même direction, ils ont le même sens et ils ont la même norme. D'accord? Donc ça, c'est la caractéristique du fait que I est le milieu de AB. AB, n'importe quoi, j'allais mettre vecteur là, ce sera franchement... Voilà. Vecteur donc du AB. Voilà. Donc I milieu de AB. C'est une équivalence. Si I est milieu de AB, alors le vecteur AI est égal au vecteur IB. Et si I vérifie AI égale IB, c'est que I est le milieu de AB. On verra pourquoi ici, évidemment, on a la caractérisation de l'alignement de 3 points. Les points A, I et B sont alignés. Et on a évidemment la distance qui est la même.
Et le fait que I soit placé ici, ici, nous montre qu'il est à l'intérieur du segment AB. Voilà. Il est à l'intérieur du segment AB et à la même distance de A que de B, donc il est au milieu. Voilà. Bien. Donc ça c'est la base de la base. Maintenant on va passer deuxièmement à la somme, la différence et la relation de Chasles. Donc somme, différence et relation de Chasles. Somme, différence et relation de Chasles. Alors la somme de deux vecteurs. Est-ce que des vecteurs peuvent s'ajouter? Comment faire pour ajouter deux vecteurs? Eh bien, je vais utiliser ici une deuxième notation possible des vecteurs par une seule lettre. C'est-à-dire ce vecteur, là, je vais l'appeler U. Et à l'extrémité du vecteur U, je vais coller un vecteur V. Eh bien, le vecteur qui aura pour origine celle de U et pour extrémité celle de V, c'est-à-dire le vecteur qui va être ici, eh bien, c'est le vecteur U plus V. Il y a plusieurs remarques qui sont très très importantes à faire tout de suite. C'est qu'effectivement, ça semble assez cohérent. S'il y a des voileuses dans la classe, on imagine bien qu'un vent qui souffle dans ce sens-là, avec un courant qui souffle dans ce sens-là, le bateau il va dans ce sens-là. Donc il ne va pas falloir barrer dans la direction, parce que si on barre dans la direction, on n'ira jamais dans la direction. Donc il va falloir barrer différemment. Donc effectivement, ça c'est tout à fait cohérent. Même lorsqu'il y a du vent et que vous êtes en vélo par exemple, vous allez aller par là, et bien s'il y a du vent, vous allez aller par là. Et vous allez être ce qu'on appelle déporté. Donc ça, les vecteurs, on sent bien qu'on va les utiliser d'une façon abondante en physique. Ça, clairement, je vais pas vous le cacher, les vecteurs et la physique, ça c'est quelque chose qui fait hyper bon ménage. Et c'est pour ça donc qu'il faut être quand même pas mal pointu dessus en mathématiques, parce que c'est des objets qui sont très utilisés donc par les sciences expérimentales. Bien, une remarque relativement importante, c'est que la norme de U plus la norme de V ne va pas donner la norme de U plus V. Donc effectivement, il n'y a pas d'égalité, enfin il n'y a pas conservation de l'égalité sur les distances. Bien, une petite remarque qui est importante, la norme de U plus V, elle est inférieure à la norme de U plus la norme de V. Voilà, donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque qui est intéressante, c'est qu'effectivement ce qui est important c'est le point de départ et le point d'arrivée. Ce qui se passe entre le point de départ et le point d'arrivée, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que combien de sommes de vecteurs amènerait à ce vecteur-là? Une infinité. D'accord? Et je pourrais décomposer en un certain nombre de vecteurs pour fabriquer exactement le même vecteur. Bien. Donc là, je vous ai présenté une façon d'additionner les vecteurs qui est de les mettre les uns à la suite des autres. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, franchement. Et on peut passer notre journée donc à additionner des vecteurs et se retrouver parfois au point de départ, parce que la somme des vecteurs est égale donc au vecteur nul. Bien, justement, parlons du vecteur nul. Le vecteur nul, c'est un vecteur qui n'a ni sens, ni norme, ni direction. En gros, le vecteur nul, c'est le vecteur qui caractérise le déplacement de A à A. N'oubliez jamais de mettre une flèche sur le vecteur nul. Bien. Donc, comment j'ai fait pour aller de A à A? Je suis allé de A à B. Et je suis allé après de B à A. Voilà. Ainsi, on va pouvoir définir l'opposé d'un vecteur. C'est-à-dire que
le vecteur moins U est l'opposé de U. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces deux vecteurs, ils vont avoir la même norme, ils vont avoir la même direction, ils ne vont pas avoir le même sens. Donc c'est des vecteurs qui sont en sens opposé. Et U moins U, eh bien, ça va nous donner le vecteur nul. U plus moins U. D'accord? Donc l'opposé d'un vecteur, ça va être le vecteur qui est le même que le premier, sauf qu'il n'est pas dans le même sens. Pardon. Donc moins U est le vecteur qui a la même norme et la même direction que U, mais qui est dans le sens opposé. Bien. Donc faire la différence entre deux vecteurs, c'est ajouter l'opposé du deuxième vecteur. Donc U moins V, en fait, c'est la somme de U plus moins V. Voilà, on va d'abord construire le vecteur moins V et on va ajouter au vecteur U le vecteur moins V. C'est comme ça qu'on va définir donc la différence de deux vecteurs. Si je reprends mon petit exemple de tout à l'heure, donc j'avais ici U et j'avais ici V. Donc U plus V, c'était ici. D'accord? Moins V, ça va être lui, et donc, lui, ça va être U moins V. Enfin, il devrait être à peu près symétrique. Hein. Mon dessin est un peu largement faux, mais c'est pas grave. Bien, donc là, il faudrait que je mette quand même le moins. Donc ça, c'est U moins V. Ok? Donc ça, il faut... normalement, ça, vous l'avez compris. Là où il va falloir être ultra vigilante, c'est sur la configuration que je vais faire après, qui est celle du parallélogramme. C'est absolument fondamental que dans votre visuel, ceci soit acquis. Je trace un parallélogramme. Voilà. Bon, il est pas mal. Je l'appelle A, B, C, D. Je vais considérer le vecteur AB et le vecteur AD. D'accord? Bien. La première diagonale, celle qui est ici, eh bien, c'est le vecteur AB plus le vecteur AD. On va vérifier. AB plus AD, ça me fait le point qui est ici. Ou alors, je fais AD plus AB et ça me fait le point qui est ici. Et le deuxième vecteur, le vecteur qui va fabriquer la deuxième diagonale de notre parallélogramme. La première diagonale de notre parallélogramme, ici, c'est la somme. Et le vecteur qui est ici, d'accord, regardez, on avait ici, donc le vecteur qui est ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait le vecteur AD, AB moins AD. Vérifions, AB moins AD. Donc, vous me mettez ça dans votre tête. Ce visuel-là, je pense que j'en avais parlé, mais j'en avais pas assez parlé. Et je pense que c'est hyper fondamental de bien voir que lorsqu'on a deux vecteurs non collinaires, ces deux vecteurs vont fabriquer un parallélogramme. On est bien d'accord, nos deux vecteurs fabriquent un parallélogramme qui a deux diagonales. Une diagonale est la somme de ces deux vecteurs, l'autre diagonale est la différence de ces deux vecteurs. Bien. Ultra important. Mais vraiment ultra fondamental.
D'accord? On n'insiste pas assez sur cette figure-là. Alors là, j'ai fait avec AB moins AD. Si j'avais mis dans l'autre sens ici, j'aurais eu AD moins AB, évidemment. Faites bien attention au sens, évidemment, parce que le sens, si vous prenez l'opposé des vecteurs, ça change le sens du vecteur. Voilà. Bon, alors maintenant, la relation la plus importante, et pourtant la plus simple à comprendre, mais la plus difficile à bien utiliser, c'est donc la relation de Chasles. Qu'est-ce qu'a dit Chasles? Donc qu'est-ce qu'il a dit Chasles? Il dit A et B soit A et B 2 points. Donc 2 points du plan. Voilà. Eh bien, le vecteur AB, il est égal au vecteur AC plus le vecteur CB, quel que soit, virgule, pour tout C du plan. On a le vecteur AB qui peut se décomposer en le vecteur AC plus le vecteur CB. Et cette décomposition, évidemment, elle est infinie. C'est-à-dire que le vecteur AC, lui va pouvoir aussi se décomposer, et le vecteur CB va pouvoir se décomposer, et en fait, on peut arriver à une multitude de vecteurs dont la somme va fabriquer le vecteur AB. Le vecteur AB se décompose à l'infini. D'accord? Moi, j'aime bien dire que cette petite phrase qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Tu vas de Paris jusqu'à Rome, eh bien, tu as une infinité de chemins possibles pour aller de Paris jusqu'à Rome. Évidemment, le chemin le plus court étant la ligne droite, enfin, ce qui n'est pas tout à fait vrai sur la Terre, parce que il faudrait creuser. Mais, en tout cas, sur une carte, le chemin le plus court étant la ligne droite, eh bien, effectivement, on a la possibilité d'aller de A à B avec une norme minimum, mais la norme du vecteur AB ne va pas changer, alors que la somme, le vecteur AC plus le vecteur CB, eux, on va avoir une norme bien plus grande. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit clair dans votre tête. Et je vais vous donner quelques exemples pour utiliser donc cette relation de Chasles à travers les exercices que nous ferons donc pour demain. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal tout ce qu'on a revu, et je vais vous donner des exercices à faire. Donc je récapitule. Si vous devez retenir une chose d'aujourd'hui, c'est ça. D'accord? Les deux diagonales d'un parallélogramme traduisent la somme ou la différence de deux vecteurs qui constituent donc ce parallélogramme. Bien. À demain.